Bonjour. Alors, mardi 31 mars, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Aujourd'hui et demain, j'aimerais aborder avec vous un thème qui m'est particulièrement cher, qui concerne les relations d'amour dans la communauté chrétienne. Alors, moi, en tant que prêtre, en tant que pasteur, bien sûr, mon souhait, c'est que dans les communautés que j'accompagne, il y ait de l'amour. Et non seulement de l'amour, mais une qualité d'amour, de ce qu'on appelle l'amour signe. Hein, vous vous souvenez, Jésus a dit, à ce signe, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, une qualité d'amour telle qu'elle devient un signe pour le monde. Alors, nous allons nous arrêter à 3 types d'amour qu'il y a dans nos vies quotidiennes. Donc, il y a d'une part toute la gamme de nos amours naturels, hein, avec toute la variété que s'il peut y avoir. Il y a au-dessus de ça l'amour surnaturel, qui est l'amour proprement divin et trinitaire, et il y a les amours blessés. Oui? Donc, on va s'arrêter à ces types d'amour. Mais auparavant, il faut être conscient que dans nos vies, on tisse avec les gens qui nous entourent des liens. Tous les liens que nous tissons avec les gens qui nous entourent sont des liens d'amour. Toujours. Hein? Il n'y a que l'amour qui nous relie les uns aux autres. Alors, ça peut être un lien d'amour plus ou moins intense, hein, plus ou moins heureux, plus ou moins important, mais c'est toujours un lien d'amour. Même si je dis que je déteste une personne, hein, la haine ne crée pas un lien avec une personne. Si je dis que je déteste une personne, ça veut dire que le lien d'amour que j'ai avec cette personne-là, ben, c'est un lien qui est tordu, hein, qui est abîmé, qui est en souffrance. Mais c'est toujours un lien d'amour. Et il faut savoir aussi que ces liens sont des liens permanents, parce que l'amour ne passera jamais. Hein, l'amour est éternel. Même si je dis que je ne veux plus rien savoir d'une personne, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus la voir, je ne veux plus penser à elle, le lien demeure. Il va être un lien enfoui, un lien qui va devenir inconscient, mais il est toujours là et il sera là éternellement. Alors, donc on plonge. Et je vous propose qu'on commence avec l'amour surnaturel, parce que c'est notre destinée, c'est vers là qu'on marche. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'amour surnaturel? Quand j'aime une personne d'un amour surnaturel, je suis tout entier dans le lien d'amour avec cette personne. Je suis tout entier donné, entièrement livré à cette personne-là. Et si cela est réciproque, si l'autre personne m'aime aussi d'un amour surnaturel et se donne tout entier à moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous ne formons plus qu'un. Hein? Donc, vous voyez tout de suite que c'est l'idéal du mariage. Le sacrement du mariage devrait être le lieu par excellence où on vit cette réciprocité d'amour surnaturel. Mais c'est aussi l'idéal de la communauté chrétienne, puisque quand Jésus prie pour ses disciples, qu'est-ce qu'il demande au Père? Il dit, Père, que tous, mes disciples, que tous soient un comme toi et moi nous sommes un. Que tous soient un comme toi et moi nous sommes un. Vous voyez? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que je peux être tout entier dans ma relation d'amour avec une personne? Il y a un seul moyen, c'est parce que je suis tout entier dans ma relation d'amour avec Dieu. En fait, c'est Dieu que j'aime totalement. Et plus précisément, hein, nous sommes dans l'ordre des relations d'amour trinitaires. Alors, c'est Jésus en moi, le Fils de Dieu en moi, qui aime le Père, qui est entièrement livré au Père, et parce qu'il aime le Père, il aime l'œuvre du Père. Et il veut se consacrer à l'œuvre du Père. Donc en moi, hein, Jésus en moi et moi avec lui, moi en lui, j'aime le Père entièrement, je veux me consacrer entièrement à l'œuvre du Père. Et la personne qui est en face de moi, elle est l'œuvre du Père, elle fait partie de sa création. Et l'œuvre du Père est en train de s'accomplir, c'est de conduire sa création à la plénitude de l'amour. Alors je me consacre entièrement à faire que le lien qui m'unit à la personne soit un lien d'amour parfait. Oui? Donc ça, c'est l'amour surnaturel. C'est vers là qu'on marche. Mais concrètement, dans la trame de nos jours, on vit surtout les amours naturels, la multitude des amours naturels. Il y en a de hein, toutes sortes d'amours naturels. Alors, comment on fait pour se retrouver dans tout ça? Moi, j'aime beaucoup la comparaison du pâté chinois. Certains d'entre vous la connaissez.
Je l'emprunte à un de mes amis prêtre, l'abbé Gordini, qui avait utilisé un jour cette comparaison pour commenter l'évangile de l'amour du prochain. Il disait, quand je dis j'aime le pâté chinois, c'est un amour 100% égoïste. J'ai aucun amour pour le pâté chinois. C'est moi que j'aime à travers le pâté chinois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans d'autres langues. En espagnol, par exemple. Si vous connaissez un peu l'espagnol, pour dire j'aime le pâté chinois, je ne dirais pas amo el pâté chinois. Ou je ne dirais pas non plus cher petit pâté chinois, te quiero. C'est pour ça que je vais dire. Je vais dire a mí me gusta el pâté chinois. À moi me plaît le pâté chinois. Donc, ça veut dire le pâté chinois me plaît. Quand je dis j'aime une personne, j'aime telle ou telle personne, quel est le pourcentage d'égoïsme? Quel est le pourcentage de dire que j'aime cette personne parce que cette personne me plaît? Cette personne me fait du bien. Je suis bien avec cette personne-là. C'est agréable d'être ensemble. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie de notre amour naturel. Mais en même temps, j'aime me demander, oui, mais si cette personne cesse de me plaire, lorsque ses comportements ne me plaisent pas, ou indépendamment de ça, quel est le pourcentage de mon amour qui est un amour de service? C'est pas juste je l'aime parce qu'elle me plaît, mais je veux lui rendre service, je veux la rendre heureuse, je me donne à cette personne. Et, comme on est en train de dire, donc si elle cesse de me plaire, ou si mes goûts changent, parce qu'en grandissant, mes goûts changent, est-ce que je vais arrêter de l'aimer? Oui. Donc, quel est le pourcentage d'amour égoïste et quel est le pourcentage d'amour don? Et quand on commence à faire un inventaire de cela, on s'aperçoit que assez rapidement, notre capacité humaine d'aimer plafonne. Assez rapidement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas faire plus. Je ne suis pas capable, par mes propres moyens, de faire plus. Alors, nous avons besoin d'un amour surnaturel. Alors, nous avons besoin de l'amour même de Dieu. Et comment on fait pour parvenir à l'amour surnaturel? On ne parvient pas à l'amour surnaturel par nos efforts. C'est pas un processus de croissance. On va grandir, grandir, grandir dans notre amour et on va parvenir à l'amour surnaturel. C'est pas par croissance qu'on parvient à l'amour surnaturel, c'est par la conversion. Si un jour ou l'autre, je reconnais que je ne peux pas aller plus loin par mes propres moyens et j'accueille le don gratuit de l'amour de Dieu qui vient à mon secours. Alors, c'est ce que nous verrons demain. Alors, pour aujourd'hui, donc, on peut contempler un peu l'amour surnaturel, on peut faire l'inventaire de nos amours naturels, voir un peu comment ça va. On peut manger du pâté chinois. Et moi, je vous accompagne, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.